Donc on t'écoute Jérôme sur l'asymétrie et la différenciation pédagogique. Merci Florine. Alors, l'asymétrie en jeu désigne une mécanique dans laquelle les joueurs et les joueuses n'ont pas les mêmes ressources, capacités, objectifs ou règles. Contrairement aux jeux symétriques, où chacun joue avec des conditions identiques, les jeux asymétriques offrent des expériences différenciées selon le rôle ou la faction incarnée. Cette asymétrie peut être modérée avec de légères variations entre les joueurs et joueuses, comme des pouvoirs spécifiques, ou l'asymétrie peut être forte, où chacune et chacun suit des règles totalement distinctes et adopte des stratégies radicalement différentes. L'asymétrie vise à enrichir la rejouabilité et à proposer des défis adaptés à des styles de jeu variés, mais elle pose aussi des enjeux d'équilibrage et de compréhension des mécaniques. Alors, l'asymétrie, c'est une mécanique puissante en jeu de société, aussi en jeu vidéo d'une certaine façon. Et contrairement aux jeux symétriques, donc aux jeux symétriques, hein, où chacune et chacun dispose des mêmes ressources et capacités, donc ici, on introduit des différences de structure. Donc ça peut être des factions, je vous dis, avec des pouvoirs distincts, des conditions de victoire qui peuvent être différenciées, ou encore des rôles qui peuvent être complètement opposés. Et ça, c'est quelque chose qui enrichit vraiment l'expérience ludique et ça encourage, je pense, l'adaptation. Et je pense aussi que ça nous permet d'avoir une compréhension de stratégies divergentes. Alors, dans les jeux de société spécifiquement, l'asymétrie peut se manifester sous différentes formes et degrés de complexité. Certains jeux, comme Twilight Imperium 4, encore plus avec ses extensions, eh bien, ces jeux illustrent une asymétrie évolutive où chaque faction est dotée de capacités différenciées. Technologie, ressources, stratégie politique, tout en partageant un socle commun de règles. D'autres, comme Hegemony, dont on reparlera, je pense, pas mal, plongent les joueurs et les joueuses dans des positions radicalement différentes, qui représentent des classes sociales ayant des objectifs, et ils ont même des mécaniques qui sont distinctes. On a aussi des jeux qui sont des jeux de duel, des duels asymétriques, comme Star Wars Rebellion ou Le Seigneur des Anneaux, La Confrontation. Deux jeux, au passage, que je trouve excellents. L'un ou l'une des joueurs ou joueuses joue une force dominante dans ces deux jeux, l'Empire ou Sauron, dans la guerre de l'anneau. Ouais. Tandis que l'autre joue une faction rebelle ou une faction beaucoup plus minoritaire qui cherche à renverser ou à résister à l'ordre établi. Donc il y a vraiment une asymétrie très très profonde et qui renvoie évidemment à l'univers et à la narration. Ce qui rend l'asymétrie fascinante en pédagogie, c'est qu'elle permet d'introduire une différenciation active. Dans l'éducation, tous les apprenants et toutes les apprenantes ne partent pas avec les mêmes ressources, les mêmes compétences ou les mêmes méthodes d'apprentissage. Et je vais citer un auteur que je ne cite pas si souvent que ça, John Rawls, qui est un historien des idées américain, qui, dans Théorie de la justice, propose le principe de différence. Une société juste, selon lui, ne signifie pas donner exactement la même chose à tout le monde, mais plutôt organiser les inégalités de manière à ce qu'elles profitent aux plus désavantagés. Qu'il ne remet pas en cause le principe d'inégalité, il vise juste à ce que les inégalités, lorsqu'il y a des ressources, elles bénéficient aux plus désavantagés. Ce principe, on peut l'appliquer dans les jeux asymétriques et de manière complémentaire à l'apprentissage. Un bon jeu asymétrique n'est pas un jeu déséquilibré, mais un jeu où chaque joueur peut tirer le meilleur parti de ses forces tout en ayant une chance équitable de réussir. L'asymétrie L'émotion. L'asymétrie pédagogique permet donc d'adapter le jeu aux forces et aux besoins des apprenants. Dans un cadre pédagogique, cela peut se traduire par l'attribution de rôles différenciés selon les compétences des joueurs. Un élève ou un étudiant expérimenté pourra jouer une faction peut-être plus complexe, comme dans Twilight Imperium, on a des fois des conseils en disant plutôt à prendre ces factions un petit peu plus basiques avec des stratégies moins subtiles, moins périlleuses, tandis qu'un joueur débutant, un joueur plus expérimental, quelque chose de moins intuitif qu'un joueur débutant. Dans Hegemony, l'étude des interactions asymétriques peut aussi servir de base à une réflexion sur l'économie et la politique, en plaçant les étudiants dans des situations de confrontation d'intérêts où chacun doit défendre sa position tout en négociant avec les autres. Ce jeu-là, il l'illustre, je trouve, assez bien. Et donc le débriefing, je le trouve certainement plus intéressant que ne l'est l'expérience de jeu.
Cependant, la symétrie pose un certain nombre de défis. Elle est difficile à équilibrer. Et certains joueurs et joueuses peuvent ressentir une frustration face à une faction qui leur semble trop faible ou trop forte. Dans Star Wars Rebellion, l'Empire a des ressources qui sont immenses, mais doit traquer un ennemi qui est quasiment insaisissable. Et cette tension asymétrique, ça crée une dynamique forte, mais ça donne parfois une impression d'injustice, et en particulier dans des dispositifs, je vous dis, où il y a eu un problème de méconception de l'équilibrage. Dans un exemple auquel qu'on avait pu expérimenter ensemble, dans Europa Universalist, The Board Game, je jouais le joueur espagnol qui disposait de ressources quasiment infinies, qui pouvait quasiment seul aller exploiter le Nouveau Monde. Et Nicolas avait les États-papaux et avait évidemment des moyens qui étaient complètement limités. Et ici, il y avait une asymétrie vraiment très forte, où l'un contrôle un empire colonial extrêmement puissant, tandis que l'autre joue un rôle qui est plus diplomatique et dans une perspective beaucoup plus religieuse. Mais les deux cherchent à influencer le jeu avec leurs moyens et avec leurs ressources. Et ça nous impose, ça nous oblige, ce type de dispositif, à adopter des stratégies qui sont diamétralement opposées, à comprendre la complémentarité que l'on peut avoir les uns avec les autres et comprendre ce qui est en jeu, quelles sont les forces en présence. Donc, le bon design pédagogique, comme une différenciation pédagogique bien pensée, ça doit s'assurer que chaque joueur, chaque joueuse, comme chaque apprenant quelque part, vont trouver un chemin viable vers la réussite. Donc la symétrie, c'est bien plus qu'une simple mécanique ludique. C'est une réflexion sur la diversité des expériences et sur la manière d'offrir des défis adaptés à chacun. Comme le disait Rawls, dans une société équitable et celle qui tient compte des différences pour mieux garantir l'accès aux opportunités, appliquées au jeu et à la pédagogie, cela signifie que la vraie équité n'est pas dans... la vraie équité ne consiste pas à donner les mêmes règles à tout le monde, mais de concevoir des systèmes où chacun peut exprimer son potentiel. Donc, si vous avez des enfants, ça c'est des choses qui doivent vraiment résonner, je pense. En repensant la symétrie dans nos pratiques éducatives, nous pouvons imaginer des jeux qui ne se contentent pas de simuler des conflits, mais qui deviennent des outils d'apprentissage différenciés et inclusifs. Et je vais citer par Bernard Suits, un ouvrage que j'aime bien, là, sur les sauterelles, The Grasshopper Games, Life and Utopia. Jouer un jeu, c'est essayer d'atteindre un but en suivant des règles qui rendent l'atteinte de ce but plus difficile qu'elle ne le serait autrement. Jouer un jeu, c'est essayer d'atteindre un but en suivant des règles qui rendent l'atteinte de ce but plus difficile qu'elle ne serait autrement. Faire un jeu, c'est quelque part embêter les gens. C'est créer du challenge, créer du défi. La symétrie dans le jeu et en pédagogie repose sur cette idée. Créer un cadre structuré où les obstacles sont différents pour chaque joueur, mais où chacun et chacune peut apprendre et progresser à sa manière. Merci Jérôme. De rien, Florine. Quelle civilité sur ce plateau. Ah oui, extraordinaire. Ça, les joueurs.